Seigneur, merci Jésus. Dis Seigneur mon Dieu, ouvre mon cœur pour écouter ta voix, pour comprendre tes paroles. Seigneur, te cause avec moi ce matin. Je ne pas pour sortir là, pareil. Mais Seigneur, me déclarer, le Dieu Tout-Puissant, il est avec moi. Me glorifier toi, Seigneur. Merci Jésus. Amen. Pour nous continuer, je vous invite Pasteur Belcha devant, nous faisons déclarer la promesse de Dieu. Justement. Amen. Et ce qu'on fait, c'est que la Bible dit. Amen. Que la Bible dit de Genèse 42, 28. Pour l'argent pour retour dans vos bosses. Amen. Genèse 31, 41. Pour la paix, pour vivre 10 fois plus. Genèse 33, le verset 11. Dieu est comblé-moi de grâce, non n'y est pas manqué. Amen. Genèse 50, le verset 20. C'est qu'il les œufs, une pensée du mal, pour faire moi, mon Dieu, et tout ça, pour nous du bien. Amen. Exode 14, 14. L'Éternel lui-même, il combat pour moi. Et verset 15. Go forward, loin de l'avant. Amen. Ecclésiaste 3, le verset 11. Mon Dieu, fait tout qu'il se lit dans son état. C'est la réalisé, tu m'y connais. Avec des apôtres 28, verset 18. Pour ne pas faire non rien qui mérite l'amour. Et Zacharie 2, le verset 5. Mon Dieu, elle va agiter autour de moi. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous allons prendre place. Tout côté frère ou sœur à côté, vous avez une dans une bonne place. Après Dieu a dit, moi j'ai l'annonce important pour faire toi. Servis toilette bien. Pas de tissu toilette dans vase toilette. Servis poubelle. Gloire à Dieu. Sinon, nous devons faire une équipe. Chacun se trouve pour nettoyer la toilette. Alors, servis bien. Nous avons un petit problème de l'eau, tu connais. Alors, nous prenons toutes précautions pour ne pas augmenter notre travail. Surtout, nous avons un travail délicat là-dedans. Alors, tout le tissu, tout le papier qui est vous été, et il y a un panier spécial là-bas, une poubelle spéciale qui mettait 10 pour un tissu ou un papier qui est vous été. Pas de dans la vase toilette, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. 1 Pierre 5. Seigneur, me loue toi pour tes paroles. Tes paroles sont puissantes, tes paroles, Seigneur Dieu, je les corriger, les exhorter. Tes paroles, Seigneur Dieu, je les enseigner. Bon, donne-toi gloire, Seigneur, pour tout ce qui te fait. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Ça me rappelle mon message la semaine dernière. Au moins, titre là, je te rappelle. Qui me dit la semaine dernière? Qu'est-ce? Délivrer de la paresse. Si vous l'avez aujourd'hui, veut dire vraiment délivrer de la paresse. Pour ne pas appeler cet esprit semé, lourder, paresse, domine le haut. Gloire à Dieu. Nous devons prier pour les autres être délivrés. Prier, faire bien un sujet de prière qui nous tous nous être présents, nous donne premier l'étang dans nos dimanches à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Dieu me propose dans notre esprit, qui nous a délivrés, bien sûr, c'est l'esprit l'orgueil. L'orgueil veut dire vantardise, ou soit arrogance. L'esprit l'orgueil, il pousse, il y a plusieurs façons dans la vie de monde. Il pousse monde pour chercher admiration de soi. Veut dire les autres admirent les autres. C'est une forme l'orgueil, ça. L'esprit l'orgueil, il pousse monde pour faire quelque chose, faire excessif pour l'attention, ça pour faire les autres remarquer. C'est l'esprit l'orgueil. Il pousse bandit faire même des affaires malpropres, sales ou soit péché pour attirer le regard ou soit l'attention des autres. Moi, vous dire directement, démon orgueil, il pousse bandit pour devenir orgueilleux, arrogant, vantardise à cause de votre richesse, à cause de votre travail, à cause de votre niveau d'éducation. Il trouve le plus supérieur que les autres. L'esprit l'orgueil, ça démon l'orgueil, il empêche toi, humilier toi, mais il fait toi humilier les autres, abaisse les autres, crase les autres, piétine les autres. Il y a plus loin que ça, l'esprit l'orgueil, il même pousse bandjiboun pour même exposer les corps. De mauvaise façon. 1 Pierre 5, verset 5. Regardez ce que la Bible dit à nous.
Gloire à Dieu. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Tu as besoin de revêtir-toi avec humilité. Revêtir veut dire habille-toi, humble. L'esprit orgueil qu'il est pour faire, il n'est pas pour revêtir-toi, il est pour dévêtir-toi, déshabille-toi. Et puis il dit ici, gloire à Dieu, mais pour concentrer dans sa boucle là, Dieu résiste aux orgueilleux. God is against. Dieu lui résiste aux orgueilleux. Dieu lui oppose à ceux qui orgueilleux. Celui qui est orgueilleux, il fait lui-même. Si tu peux, l'état, Dieu lui résiste toi, veut dire que tu peux refaire toi-même l'ennemi de Dieu quand tu es orgueilleux, mon frère, mon sœur. Tu as besoin de revêtir toi d'humilité, au contraire, mon frère, mon sœur. Il ne faudrait pas tout orgueilleux. Le contraire de orgueil, c'est humilité. Si tu n'es pas humble, tu es orgueilleux en d'autres mots. Tu retrouves-toi plus important. Tu connais sa question-là, tu montes dans les cœurs d'un disciple de Jésus-Christ. Vous êtes avec le Seigneur Jésus-Christ, qui s'en a plus grand parmi nous. Jésus-Christ dit, moi, mon plus grand, parce qu'il m'a envoyé la croix. Jésus-Christ humilié, abaissé. Plus dernier travail qui est capable de venir. Il y a là, il y a un disciple. Il ne faudrait pas te propre intérêt quand tu veux servir bon Dieu, mon frère, mon sœur. Celui qui est orgueilleux, il peut faire l'opposition à Dieu. Celui qui est orgueilleux, veut dire que tu peux opposer, tu peux faire un obstacle, tu peux empêcher ce plan de Dieu réalisé dans ta vie. Comment tu as fait ça? Tu plus connais, tu fais l'ennemi avec Dieu. Blocage. Mais à cause de ça, même tu trouves plan là, pas réaliser. Parce qu'il te oppose Dieu dans ta propre vie. Proverbe chapitre 8. Gloire à Jésus. Nous vous prions un moment pour nous délivrer de toute forme d'orgueil, arrogance, vantardise sur n'importe qui forme. Proverbe 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. L'arrogance et l'orgueil, c'est la voie du mal, chemin qui amène vers le mal. Dieu haït l'orgueil et l'arrogance. Dieu c'est qui bon Dieu pas content. Nous disons ça ensemble, c'est qui bon Dieu pas content. C'est l'arrogance et l'orgueil. Bon Dieu pas content, c'est lui qui est arrogant. Bon Dieu pas content, c'est lui qui est un orgueil de son équerre, de la vie. Mais pourtant, même la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il finit donne ce garçon. La Bible dit, bon Dieu content le monde, tout le monde sur la terre, il donne Jésus-Christ pour lui sauver toi, pour lui sauver moi, pour lui sauver le monde. Mais qu'il n'est pas content quand tu es orgueilleux, quand tu es arrogant. En d'autres mots, c'est lui qui est orgueilleux, lui peut empêcher le plan de Dieu réalisé. Celui qui est arrogant, sa plan de Dieu pour sauver le monde, il n'est pas réalisé sur la vie. Il n'est pas réussi à gagner la vie éternelle. Moi, ma culture, moi, ma croyance, moi, ma religion, moi, mon argent, moi, mon niveau de la société, ce statut social, il fait opposition, mon frère, mon sœur. C'est lui qui est orgueilleux, il empêche le plan de Dieu de réaliser. Nous avons toujours dans Proverbe chapitre 16, verset 17. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Continuons jusqu'à verset 19. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. L'arrogance précède la ruine, l'orgueil précède la chute. L'arrogance précède, veut dire, avant la ruine. Avant que la ruine règne, avant que la destruction vienne, avant que le problème vienne de la vie, quelque part, tu tolères arrogance. Quand tu es arrogant, mon frère, mon sœur, la ruine te pour récolter, et pour venir après. Avant la ruine, rien, c'est l'arrogance qui t'y manifesté. Celui qui est arrogant,
une façon de dire, qui orgueilleux, qui vantard, il peut ouvrir la porte pour destruction de sa propre vie, de son travail, de sa famille. Il peut ouvrir la porte pour malheur. L'orgueil, il vient avant la chute. Quelqu'un qui est orgueilleux, il peut tomber, il peut chuter de la vie, mon frère, mon sœur. Donc, c'est important de te repentir si quelque part tu finis vivre une vie orgueilleuse ou soit arrogant. Si tu peux vivre une vie dans le péché, dans l'idolâtrie, dans l'orgueil, dans l'arrogance, refais de la vie, mon frère, mon sœur, repentis. Sinon, il dit, tu peux tomber là. La ruine pour venir, destruction pour venir. Mauvais sort pour toucher la vie. Proverbe 15, verset 25. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux et il affermit les bornes de la veuve. Gloire à Jésus. Celui qui est orgueilleux, nous finissons ça, nous finissons expliquer bien. Il fait l'opposition à Dieu, à plan de Dieu. Quand tu peux mettre l'orgueil, l'arrogance, et ça prend place dans la vie, tu peux ouvrir la porte pour destruction, malheur touche-toi. Tu peux faire l'ennemi à Dieu et tu peux tout le temps pas faire progrès dans la vie. Même toute la maison peut être renversée. Tu peux trouver ta famille pas faire progrès. Tu ne peux pas réussir. L'Éternel il oppose, il compte. C'est lui ou ça seul qui est orgueilleux, mon frère, monsieur. Bon Dieu, bénis-toi, mais tu trouves pas important pour donner gloire à bon Dieu. Bon Dieu peut bénir toi, il n'est pas important pour venir rendre témoignage. Pas la force, pas ma qualification, qui m'ont réussi à ce résultat là, qui m'ont réussi à ce travail là. Tu oublies bon Dieu là-dedans. Arrogance peut rentrer là. Il peut dire bientôt la ruine pour venir, destruction pour venir. Tu peux tomber là, si tu continues à être arrogant. Jérémie 13. Repentis si vous êtes repenti. Arrête de dire porte la force, porte la sueur, porte le travail, porte l'argent. Mais reconnais que c'est Dieu qui nous bénit toi. Jérémie 13, verset 15. Écoutez et prêtez l'oreille. Ne soyez point orgueilleux quand l'Éternel parle. Écoutez, prêtez l'oreille. Donne-toi l'attention. Ouvre tes oreilles bien. Tu n'as pas besoin d'orgueiller quand bon Dieu cause en toi. Veut dire, tu as besoin de détecter façon d'agir, l'esprit orgueil. L'esprit orgueil pour empêcher toi, écoute la voix de Dieu. Voilà ce qu'il dit pour faire. Il ferme tes oreilles. La Bible est écouter, ouvrir tes oreilles. Orgueil, il fait ferme les oreilles. Mais pas pour écouter, mais pas pour recevoir. L'esprit orgueil, il empêche toi, écoute la parole de Dieu. L'esprit orgueil, il empêche toi de recevoir conseil de Dieu. Et moi, pour dire bien plus, il endurcit tes cœurs. Quand tu peux écouter, mais tu n'as pas de comprendre. Il endurcit tes oreilles. Tu ne trouves pas important d'entendre la parole de Dieu. Il n'est pas important pour une cellule. Il n'est pas important pour écouter un message. Dieu peut causer avec toi. Écoutez et prêtez l'oreille. Bon Dieu peut causer. Bon Dieu est dans la bouche. Il n'est pas muet, il cause. Amen. Bon Dieu peut causer en toi. Mais c'est toi qui peux faire mes oreilles. C'est toi qui peux l'esprit orgueil comme si tu étais désobéir. Tu ne vas pas trouver important pour obéir. Empêche-toi de discerner. Bon Dieu peut causer avec toi, mais tu ne vas pas être capable de discerner. Bon Dieu va te parler là-bas. Ou ça va te faire telle quelque chose. Toi, tu ne vas pas être capable de discerner. Bon Dieu peut causer, dit mon frère, mon sœur. C'est l'esprit orgueil qui te veut mettre dehors. Il empêche-toi de persévérer. Dieu peut causer avec toi, mais l'orgueil fait ta vie désobéissant. Il empêche-toi d'entendre la parole de Dieu. Ésaïe 14. Gloire à Jésus. Quand détecter l'esprit orgueil de façon à agir, tu trouves toi-même ou soit membre de ta famille pas obéir à la voix de Dieu. Et puis, dans l'autre qui se plus l'importance, veut dire quelque part, vous êtes détruit à l'orgueil, là. L'arrogance, vous êtes détruire. Vantardise, vous êtes lié. Ésaïe 14, versets 10 à 17. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous, ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Avec le son de tes luttes, sous toi est une couche de verre, et les vers sont sous ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore.
Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait le royaume, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchant point ses prisonniers. Ça, un verset là peut causer nous concernant Lucifer. Lucifer, bien sûr, il tient une grande position dans les ciels. À cause de l'orgueil, à cause, mon frère, mon sœur, il fait une laisse. L'autre qui se prend place, mon coquin la gloire, mon pas pour donner gloire, bon Dieu. À cause de l'arrogance, vantardise, il devenait l'ennemi de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu lui oppose à ceux qui sont orgueilleux. Et à cause de l'orgueil, une des bonnes raisons, bien sûr, à cause de l'orgueil, mon frère, mon sœur, Lucifer qui essaie, trompe les autres et même il essaie de prendre place de Dieu. Et la Bible dit, Dieu finit résister l'orgueil. Il résistait Lucifer. Et il finit gagner une défaite. Satan finit gagner une défaite. Il finit être jeté. Quand nous disons, il finit être précipité sur la terre. Est-ce qu'il te connaît, Lucifer finit perdre tout? Quand il finit perdre sa place dans le ciel? Il perd son rang, son grade, sa place dans le ciel. Il vient Satan à cause de l'orgueil. Bon Dieu punit, mon frère, mon sœur. Somme 31. Je vais comprendre des versets et puis nous pas d'explication. Somme 31, verset 24. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Redis encore une fois. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Et il y a une punition pour ceux qui orgueillent. Veut dire l'orgueil, il n'est pas juste la ruine, destruction, la chute, mais il aussi bien amène une punition. Tu es capable de détecter l'esprit orgueil, mon frère, mon sœur, quand nous finissons là. Premièrement, il pour fermer tes oreilles. Il pour empêcher toi d'écouter la parole de Dieu. Il pour empêcher toi de recevoir ou obéir au conseil de Dieu. Il endurcit les cœurs sur tes oreilles. Tu trouves pas important pour obéir à bon Dieu. Pas important pour entendre la parole de Dieu. Dieu dit cause en toi, mais tu ne peux pas écouter, tu ne peux pas conditionner sa présence. Ce n'est pas Dieu qui peut dire toi ça. Ce n'est pas Dieu qui peut t'apprier. Prier. Ce n'est pas Dieu qui peut toi louer. C'est l'esprit de l'orgueil là qui peut causer. L'orgueil peut être une désobéissant. Mon frère, mon sœur, veille bien par l'orgueil rendre de la vie. Il punit sévèrement les orgueilleux. Une punition, et il dit une punition qui est très sévère, il vient envers ceux qui sont orgueilleux. Romains 11, verset 20. Fort bien, elles ont été retranchées à cause de leur manque de foi en toi, et subissent par la foi, n'en conçoivent pas d'orgueil, mais plutôt de la crainte. Verset 21. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. L'orgueil, il pousse Bandimoun pour arrêter de persévérer. L'orgueil, il aussi bien faire ceux qui payent des âmes marchent avec Dieu. Il fait autres ralentir. Il fait autres diminuer dans notre consécration. L'orgueil pour retirer de l'attention depuis le bon Dieu, depuis en Jésus-Christ. Il pense fixer les autres qui choses. Ici, quand nous finissons dans Romains 11, versets 20 et 21, cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Mais dans la foi, je finis abandonné à cause de l'orgueil. Jésus-Christ dit à Pierre, venez marcher de l'eau. Pierre commence à marcher, mon frère, mon sœur. Pierre commence à marcher. Tant que celui-ci est fixé sur Jésus-Christ, mais tu marches.
Mais arrive un moment, il tire sur le Jésus-Christ. Il commence à fixer les choses autour de lui. Et je commence à dire à cette terre. Je commence à dire, pareil, comment Jésus, quand Jésus peut marcher, moi aussi, je peux marcher. L'orgueil pour faire arrêter de fixer le bon Dieu. L'orgueil pour tirer les quais, ta consécration, la foi, et puis la parole de Dieu. Les fait commence à fixer les choses autour de toi. Et il y a une perdition, mon frère, mon sœur. Tant que Pierre se lisait, tu fixais sur Jésus-Christ, il n'est pas coulé. Mais du moment où il commence à fixer un autre quelque chose, il commence à enfoncer dans de l'eau. Couler dans de l'eau, mon frère, mon sœur. Gloire à Jésus. Romains 11, verset 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans ses bontés. Sinon, tu peux être retranché si tu n'es pas ferme. Tu ne peux pas tenir ferme, mon frère, mon sœur. Nous pouvons ajouter avec ça Jean chapitre 15. On n'est pas cause retranché, mais cause coupe une branche là. Jean chapitre 15, verset 5. Moi, je suis le cep et vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis le cep. Jésus-Christ, c'est le cep, le tronc, le mène. Et nous, nous avons sarments, nous avons une branche. Le peuple des montagnes blanches, il a un arbre, un pied que Dieu. Qui s'en fait plus là-haut? Branche. Tout d'un coup, la branche, ça reste plus là-haut. Mais il ne faudrait pas, toi qui branche, tu plie là-haut, tu plies important que ça pied là, que ça cèpe là. C'est ce qu'il dit à toi là. Sinon, tu peux être retranché. Là, on réussit la pasteur, là-haut, on est la pasteur. Non, reste humble. Si pénal ça tronc là, malgré lui en bas, pénal il te tombe là. Si tu es arrogant, il y a une vantardise dans toi, mon frère, mon sœur. Tu ne peux pas reconnaître bon Dieu ce qu'il fait dans ta vie. Tu peux être retranché, tu peux être jeté au feu, mon frère, mon sœur. Tu as une branche, tu as un cep, tu as un sarment, c'est bien moi et toi. Et Jésus-Christ, c'est le cep, le tronc. Tu as besoin qu'on donne gloire, qu'on donne l'importance à Jésus-Christ. Veillez qu'il n'en pas prendre place de Dieu dans toute la vie. Je crois là, quand moi était dans sa l'église, pas trop correct. Je coupe moi, mettez dans le branche, dans le pied là-bas. Tu pousses. Comment tu m'as coupé, tu es retranché, tu pousses. Moi, je plie là-haut, vous trouvez que moi, je peux joli feuille là, vous trouvez que moi, je peux fleurs, vous trouvez que moi, je peux fruits. Je plie important qui ça le talent. Non, tout est important là. Pas trop toi plus important dans les corps de Jésus-Christ. Amen. On a besoin d'ignorer bon Dieu dans la vie, mon frère, mon sœur. Pas ignorer bon Dieu, pas laisser l'autre qui se prend place bon Dieu. Malheureusement, il y a beaucoup de gens, de chrétiens, qui causer là. Ils ont bien commencé avec bon Dieu il tire depuis dans la boue, depuis dans le péché, depuis dans le problème. Puis ils commencent à bénir, ils peuvent réussir, ils peuvent progresser. Mais arrive à une étape, un moment dans la vie, à cause de l'orgueil, à cause de l'arrogance, à cause de vantardise. Ah, tu as combien de bijoux, tu as combien de qui valait à me mettre, tu as qui parfum me servi, tu connais qui travaille me faire, tu as combien de l'auteur, tu as combien de terrain, il commence à oublier bon Dieu là. Tu as oublié c'est bon Dieu qui me donne toi ça. Tu as besoin de branches, toi, tu as besoin de fleurs, toi, tu as besoin de fruits, toi. Pas oublier. Racine là est important, tronc là qui est important là. Quand tu es attaché, c'est ça qui fait ta pauvre fruit là. Mon frère, mon sœur. Il va déraper, il va rater, il va tomber, il va être recoupé. Il ne va pas persévérer, il va relâcher. Ils ont abandonné plusieurs. Ils ont délaissé bon Dieu. Il ne faut pas même ton travail reprendre place bon Dieu. Il ne faut pas même ton passe-temps, ni ta famille, ni ton sport. Il ne faut pas les coquins, ni couper ta consécration avec Dieu, mon frère, mon sœur. Reconnaître Jésus-Christ. Il y a beaucoup de jeunes, mon frère, mon sœur. Ils ont fini accepter Jésus-Christ. La vie finit changer. Ils commencent à bénir. Mais plus tard, à cause, comment dire, il y a un peu d'acclamation. Ah, ils chantent bien, ils louent bien. Après, ils abandonnent mon Dieu. Ils commencent à chanter pour les mondes à cette terre. Il ne faut pas aller comme ça, mon frère, mon sœur. Tu ne peux pas chanter pour les mondes, tu chantes pour Jésus-Christ.
mon frère, mon sœur. Et frère Raquel, vous connaissez qui plus de dire encore? Je ne prends pas dans sa concours MBC là parce que prier pour sortir premier là-dedans. Pas qu'on équipe un concours habitué dans chaque année. Venez louer bon Dieu dans l'église. Vous ne pas gagner le temps parce que nous avons fait répétition là-bas. Mais venez dimanche nous louer ensemble. Vous ne pas gagner le temps parce que nous avons repose la voix. Tantôt suivez-moi, c'est mon live. On va mettre un message, une vote pour moi. Arrogance, vantardise. Tu peux appeler loin avec Dieu là, tu ne peux pas prendre compte. Tu peux plus donner gloire, la voix qui te donne, ton talent chanté, qui commence à dire, moi pour louer bon Dieu, moi. C'est un pasteur qui dit, c'est qu'il me connaît, moi, je connais louer, quand il la voix, comment crapaud, moi pour louer, moi. Pas faire rien, bon Dieu content moi, il comprend comment chanter, il connaît ça sortir dans mon cœur, passer dans la bouche, de tout mon cœur, moi peux louer. Je connais une seule parole, pasteur, de chanter là, c'est Alléluia, mais sans même te peut dire, tu peux donner gloire bon Dieu. Dieu lit bien, Dieu lit de toutes les cœurs, Dieu lit par la foi, Dieu lit par la dévotion. Après, apprendre les autres santé là, si. Apprendre les autres mots là, si. Gloire à Dieu. 2 Chroniques 26. 2 Chroniques 26. Gloire à Jésus. Le verset 14 à 21. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des orgues et des frelons. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et les angles pour les lancer des flèches et des grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin quand il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devienne puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Homme courageux qui s'opposait au roi Osias et lui dirent, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir le parfum à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire quand tu commis un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias, qui tenait en son soir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèvre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui. Et voici, il avait le lèpre au front, et ils mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, quand il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi, et jugeait le peuple du pays. Gloire à Dieu. Dans le film lire concernant un roi qui s'appelle Osias, qui a dit le roi, verset 1, il donne nous ça. Allez checker vite. Le verset 1. 16 ans. Ça a 16 ans dans l'église. Hein? Bien sûr? Il y a un frère dans 16 ans. Il y a un frère dans 16 ans. Dédié même. Osias, c'est dans 16 ans. Il vient le roi. Pasteur, moi, dans 16 ans, on va qu'on lave l'assiette. Et il finit le roi, il peut gouverner du monde. On ne va pas qu'on cuit. On va pas être obligé de connaître, mais apprendre au moins. Moi, je n'ai plus que 16 ans, pasteur. Moi, je vais balayer la case, je vais balayer. Apprendre aussi. Osias vient roi à l'âge de 16 ans dans place de papa. Vous voyez le travail que ce papa peut faire, il peut faire dire. Tu sais, le roi, il a une grande autorité, ça. Si tu dis, amène ça du bon à la peine pour dire non, rien. Coupe sur la tête. Vous avez coupé, vous avez obéi là. En tout, pas en tout, vous avez ça. Ferme-le, vous avez fermé là. L'anglais, quand même, il y a un criminel. L'anglais, vous avez tout dire crucifier Jésus-Christ. L'anglais, ça péché là. L'anglais, mon Dieu, vous avez l'anglais. Vous avez obéi les rois là. Mais il y a ceux qui ne pas les rois faire. Les petits rois, dans le temps, fait travail qui est consacré, qui est réservé aux sacrificateurs. On peut causer avec toi qui as une responsabilité dans l'église. Peu importe quelle responsabilité, pasteur fin de toi, Dieu fin de toi, un leader fin de toi.
Il n'y a pas 16 pasteurs. Il n'y a pas sur la table pasteur. Il n'y a pas balayer pasteur. Pasteur éthique pour dire il n'y a pas nettoyer pasteur. Il y a un travail spécial. Un travail réservé, ça. Patrouiller un travail ingrat, patrouiller un travail petit, il est spécial, il va bon Dieu. Et les rois ne sa l'onction là pour lui faire ce travail, mais toi, tu as une Mon gars, responsabilité pour faire visite, pour faire l'église des enfants. Mon gars, responsabilité pour louer, pour chanter cantique. Une onction spéciale pour toi. Être reconnaissant envers Dieu, mon frère, mon sœur. Nous finissons plusieurs versets, juste pour montrer aux autres qui. Osias, tu veux bien persévérer, tu veux bien obéir à bon Dieu. Mon frère, mon sœur. Depuis 16 ans, il règne environ 52 ans. Dans verset 3, il dit à nous. 52 ans, il règne. Après quoi, il commence à désobéir. Là. Il n'est plus pour venir les rois après. Dieu permet aux Osias de gagner victoire après victoire. Une grande armée. Puis fabrique des armes, puis fabrique des instruments de guerre, puis prend contrôle de la ville. L'ennemi peut être défait partout parce qu'il est reconnaissant. Moi, mon petit, moi, j'ai 6 enfants, 16 ans, moi. Qui s'en a pour obéir à moi? Je tout pour obéir à moi parce qu'il m'obéit à bon Dieu. Moi, j'ai enfants, 16 ans, moi, pour que ça va un grand zéon là, ça m'a dit qu'il y a comme une qualification. Comment est-ce que qualification? Comme une médaille, il fait une brodée de soleil, moi, pas la guerre avec sa générale là, avec sa armée là. Oui, il peut gagner victoire parce qu'il obéit à Dieu. Il n'est pas orgueilleux. Mais arrive un moment de son vie, tout commence à basculer à cause de l'orgueil. Ah, moi, je suis grand, moi, je régner. Moi qui gouverne, moi qui donne l'ordre. Moi, pas besoin de sacrificateur, moi. Moi-même, je suis capable de faire. C'est même ça fait les rois Saül pour faire. Il n'est pas pour attendre Samuel venir pour refaire quelque chose à lui-même. Il finit l'orgueil rentre dans lui et il pense qu'il est capable d'élever plus là-haut, prendre l'autre rang plus haut. Mon frère, mon sœur. L'orgueil fait lui penser qu'il n'est pas besoin de bon Dieu en ce terre. À cause de l'orgueil, l'arrogance, Osias fait quelque chose qui bon Dieu pas de faire. Et ça, les nouvelles apportent à la chute, à la destruction. La Bible dit, il y a un malade de la peau, le lèpre, et même jusqu'à ce la mort. Il reste pareil. Et les rois, ils besoin de parler. Si il de se parler, mettez dans la case en dehors. Qui fait? Parce que ça réservé, tu as besoin en dehors de la société, toi. Être rejeté en d'autres mots. Mon frère, mon sœur. À cause d'arrogance, à cause, laisse-moi dire, orgueil. Il est atteint d'une maladie, il perd tout sur la gloire, tout sur reconnaissance, tout sur le statut qu'il tient, tout sur la beauté qu'il tient. Parce qu'il n'a pas malade net là. Ce statut social et tout à cause de l'orgueil. Vous connaissez qui fait à cause Osias refuse de gloire à Dieu. Si vous avez de gloire à Dieu, tu as besoin d'un côté sacrificateur, abaisse-toi. Dieu lui fait ce qu'il a pour faire pour toi. Pas toi qui besoin faire ce travail-là. Il ne faut pas nous rater bon Dieu de sa façon-là, mon frère, mon soeur, de la gloire. C'est une des bonnes raisons, parmi plusieurs raisons, qui fait Lucifer finit être précipité. Et il servit ça pour lui retenter, pour lui rejeter aussi en bas. Romains chapitre 1, le verset 12. Au plus tôt, afin que chez vous nous soyons encouragés ensemble par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Excuse-moi, c'est le verset 21 et 24. Romains 1, 21 et 24. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ils n'ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. On fait une conne bon Dieu, mais je ne pas glorifier bon Dieu. Égaré dans votre pensée, votre lesquels l'intelligence plongée dans le ténèbre. L'esprit l'orgueil, il séduit toi, il fait ta marque reconnaissance envers Dieu. L'orgueil, il fait toi égaré. Égaré veut dire perdu. Il bloque ta capacité mentale, intellectuelle, il plonge toi dans la ténèbres, il dit nous ici. Nous pouvons dire dans Genèse chapitre 3, nous pouvons dire comment le diable finit aussi servir ça.
l'orgueil là, l'esprit de l'orgueil finit séduire Adam et Ève. Genèse 3, versets 2 à 5. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Voilà, nous trouvons ici Satan, il trompe Ève et Adam. Il faisait croire, il faisait accepter que pendant qu'ils mangent sa fruit interdit, on appelle ici, ils sont plus élevés, ils ont plus pour connaissance que Dieu lui-même. Satan faisait croire qu'ils ont plus, au fait, ils faisaient plus orgueilleux là. Nous pouvons comment dire, bon Dieu, c'est le même temps. Vous êtes capable de prendre place de Dieu, c'est qu'il essaie de faire commencement, il n'a pas réussi. Il commence à pousser l'homme pour raisonner, pour désobéir, pour faire pareil. L'esprit de l'orgueil pour le faire révolter, élève contre bon Dieu. 2 Chroniques. Il ne faut pas besoin à l'église en ce terme. Il ne faut pas besoin de prendre la Sainte-Seine en ce terme. Il ne faut pas besoin de louer en ce terme. Moi, je finis bien moi. Quand je suis malade, il y a un mot de charlie. En ce terme, bien, c'est l'esprit de l'orgueil qui peut agir là. Mettez dehors l'esprit de l'orgueil. 2 Chroniques 32, versets 22 à 25. Ainsi l'Éternel sauvera Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous. Et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Beaucoup de gens apportèrent dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel et de riches présents à Ézéchias, roi de Juda, qui depuis lors furent élevés aux yeux de toutes les nations. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort, et il fit une prière à l'Éternel, et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, quand son cœur s'éleva et la colère de l'Éternel fut sur lui et sur Juda et Jérusalem. Alors, un deuxième, les rois encore. Il finit Osias. Osias, sur la vie, c'est bien correct, un commencement. Il peut bien réussir, il peut bien progresser. Il peut bien aller de l'avant, victoire après victoire, beaucoup de richesse, beaucoup d'abondance, beaucoup de territoire, il peut conquérir, il peut régner, il peut gouverner. Mais arrive à une chute. Arrive même à faire ici dans la vie Ézéchias. Ézéchias veut dire Dieu, c'est moi la force. Jehovah is my strength. Il oubliait tout ce que bon Dieu finit faire pour lui. Les autres peuvent commencer à avoir une bénédiction, peuvent bénir lui. Ils commencent à contrôler, régner dans Juda et même peuvent avoir bénédiction depuis dans Jérusalem. Tu peux venir bénir lui. Animé par un esprit arrogance, orgueil, il n'est plus reconnaissant envers Dieu. Dieu finit délivrer lui, Dieu finit sauver lui de son ennemi. Dieu permet lui plus béni, vient les rois en Juda et même en Jérusalem béni lui. Mais l'esprit de l'orgueil fait lui plus élevé qui bon Dieu. Il trouve lui plus important, plus grand, il n'a plus beaucoup de valeur qui bon Dieu. Examine-toi, mon frère, mon sœur. À toi qui bon Dieu nous a délivré. Toi qui bon Dieu nous a sauve-toi. Toi qui bon Dieu nous a guéri-toi, protège-toi. Est-ce qu'il t'a aussi pour l'esprit de l'orgueil influence-toi, manipule-toi? Tu trouves pas important pour venir à l'église? Pas important pour être reconnaissant envers Dieu? Tu ne peux pas reconnaître la main de Dieu de toute la vie? Tu ne peux pas trouver le travail bon Dieu de toute la vie? Tu ne peux plus adorer ton travail, ton occupation, les choses de ce monde, plutôt que la présence de Dieu? Prends garde, il ne faut pas te laisser l'esprit de l'orgueil, fais-toi éloigner de Dieu, ni de l'œuvre de Dieu, de ta consécration. Nous pouvons associer ça, l'esprit orgueil là, aussi bien avec l'esprit antichrist, le contre Christ. Il y a plus loin que ça, mon frère, mon sœur. L'esprit antichrist pour servir l'orgueil, pour lui séduire beaucoup et pour lui gagner beaucoup de son piège. Des Thessaloniciens, son racine, l'orgueil, son racine, c'est le diable, c'est l'enfer. Il est connecté avec Antichrist. Tout ce qui est opposé, tout ce qui est contre Christ. Des Thessaloniciens, chapitre 2. Il y a beaucoup de versets pour lire. 1 à 12, pour nous comprendre bien. Nous vous le demandons, frères,
en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. Et ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre conscience, ni alarmer par quelques inspirations, par quelques paroles ou quelques lettres qui nous seraient attribuées comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se relève l'homme d'iniquité, le fils de perdition. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou qu'on adore, ou qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, qui se fait passer de lui pour lui. Ne vous souvenez pas que cela lorsque j'étais encore auprès de vous. Et maintenant, vous savez bien que je le retiens pour qu'il ne se relève pas qu'en son temps. Car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors se relèvera l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'avènement de l'impie produira par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Gloire à Dieu. Antichrist, l'esprit qui est contre Christ, contre l'onction, mon frère aussi, hein? Les pour servir tout ce ban ruse, tout ce ban séduction, tout ce ban technique, pour les séduire, pour les faire bandimoun tomber, pour les intimider bandimoun, pour que je tombe dans pièce, dans péché, et même ils servent mensonge pour les tromper bandimoun. Antichrist pour même manifester une guérison, un miracle, un prodige, pour les faire bandimoun croire dans lui. Il peut même essayer de faire un croyant ou un chrétien, élever au-dessus de Dieu. Faire trouver plus important qui donne valeur à Dieu. Donne-moi valeur, après te donne bon Dieu. Non, Dieu qui est premier, mon frère, mon sœur. C'est l'esprit antichrist, il servit l'orgueil ici. Nous autres seulement notre livre, pas pour lire, Jérémie 49, verset 16. Capable de projeter l'écran. Jérémie 49, 16. Il dit l'esprit antichrist ou soit l'esprit orgueil, il endurcit les cœurs. Il fait des gens égarés de la vérité, éloignés de Dieu. Il faisait trouver pas important lié à la Bible. Pas important de réunion bonheur. Pas important de entendre la parole de Dieu. Il dit l'orgueil dans tous les cœurs fin fait à égarer. Proverbe 13, verset 10. C'est seulement par l'orgueil qu'on excite les querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. L'orgueil, c'est lui qui est orgueilleux, il est pour content la guerre, il est pour content quereller, il est pour content discuter, il n'est pas pour d'accord, il est pour gagner raison même. C'est lui qui est orgueilleux, mon frère Monsieur, il excite de querelle, division, discussion, il peut causer là. Alors, se trouve, il y a une place, il y a une discussion qui n'est pas bizarre. Il y a une querelle qui peut élever. Quand on dit ça, il y a une forme de l'orgueil qui est lié dans le monde spirituel. 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, quand les hommes seront égoïstes, amis de leur genre, comparant orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux. Dieu peut avertir chacun de nous, 2 Timothée 3, verset 1, 2. Dieu peut avertir toi et moi. Satan, il pour séduire, il pour emprisonner les gens et obliger beaucoup de gens dans ce dernier jour, dans ce dernier temps. Ils pour orgueiller, ils pour chercher leur propre avantage, ils pour leur propre intérêt, ils pour leur propre profit, leur propre admiration. Comment nous pouvons dire, pour plus beaucoup de likes, plus beaucoup de followers envers les autres. Mon frère, monsieur, dans la liste, nous sommes capables même de dire, vous pourrez dire la liste 2 Timothée 3, devant une minute avec eux.
Combien de choses dans la liste, ça, si nous lisons bien? Donne compter. Quelqu'un raconte ça pour moi? 2 Timothée 3, verset 1. Sachez que dans les derniers jours, pour un moment difficile, pour un moment égoïste, numéro 1, ami de l'argent, numéro 2, il contient la liste. Verset là contient, le capable de jusqu'à verset 5. Moi, je compte, je finis environ 20. Dans la liste, environ 20 petites choses qu'il ne faudrait pas aller dans la vie de dernier temps pour aller dans. Il dit égoïste, ami de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle, ingrat, irrégulier. Il contient même la liste. Mais premier là-dedans, il dit égoïste. Mais quand il y a désobéissance premier. Mais quand il y a blasphémateur premier. Mais premier là-dedans, égoïste. Mais déjà pour servir sa ruse, servir sa technique là, il servir sa flèche là, parce qu'il connaît, chaque fois qu'il servit, il est capable de quelqu'un en bas avec ça, égoïste là. Égoïste, il premier, il précède tous les autres, il avant tous les autres. Veut dire quand on finit égoïste, tu peux tomber dans la deuxième là, si là, ami de l'argent, tu commences à compter l'argent là. Quand on finit avec ça, tu peux continuer avec ça. Rebelle contre tes parents, tu peux ingrat, tu pas pour régulier, tu peux insensible, tu peux déloyal, tu peux cruel. Ennemi de beaucoup de bien. Ça là pour venir là. Mais déraciner comment soi-même. Parler ça, c'est mon ça fait sur racine. Des racines égoïstes là. Mon frère Monsieur, ferme la porte qui bizarre. 1 Timothée 3, verset 1 à 7. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque et désire une belle tâche, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, sensé, convenable, hospitalier, apte à l'enseignement, qui ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé, et qui dirige bien sa propre maison, et qui tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu, qui ne soit pas nouveau, converti de peur de la vue de lui-même, qui ne tombe sur le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du Déo, afin de ne pas tomber dans les discrédits et dans les pièges du diable. Gloire à Dieu. Ce dernier verset qui nous finit, nous connaissons, il y a beaucoup de versets aujourd'hui, nous ouvrons la Bible, il est bon, nous guettons la parole de Dieu. Mais là, il peut montrer nous ici dans 1 Timothée chapitre 3, parmi les qualifications, parmi les manières qui te besoin pour te servir bon Dieu, les caractères qui te besoin qui qualifient pour te servir bon Dieu. Les versets 6, il n'y a pas besoin d'un né de nouveau, il n'y a pas besoin d'enfler d'orgueil. Il ne faut pas t'orgueiller. Alors, veut dire, il est important, toi qui peux servir bon Dieu, tu ne pas orgueiller. Tu mets ça à l'esprit orgueil là, depuis de la vie, depuis de ta pensée, depuis de ton l'équerre, depuis de ton raisonnement, depuis de ton action. Il ne faut pas faire quelque chose pour montrer les autres. Mais nous ne sommes pas des politiciens, nous ne sommes pas des gens qui peuvent venir, comment dire, pour gagner vote, nous pouvons montrer les autres. Non, mon frère, mon sœur. Tu fais quelque chose parce qu'il t'aime. Tu peux faire quelque chose pour donner gloire à bon Dieu. En tout temps, mon frère, mon sœur. Même mon point de vue, tu mets les autres debout des autres places. Gloire à Jésus. Tout ce qui te fait, mon frère, mon sœur, fais-le avec humilité, pas avec l'orgueil. Jésus-Christ a dit, tu peux mettre l'offrande. Tu peux donner superflu, peux donner pour montrer les autres. Je donne plus que toi, moi. Je donne plus que toi, moi. Ananias, Saphira, si pareil, dans le terrain, nous donnons plus qu'ils ont tout, nous. Je peux mal faire, l'orgueil, tu rentres. Destruction, la ruine, la mort, tu tout. Mais Jésus dit, ça, madame-là, il met plus qu'ils ont tout. Parce qu'il se donne tout sur les quais, avec humilité. Vraiment, tout ce qu'il tient, il te donne. Amen. Nous sommes humbles, mon frère, mon sœur. Laisse-nous nous confesser sa parole. Dis, Seigneur mon Dieu, te pardonne-moi. Tout un moment, mon capable, arrogant, orgueilleux, mon fin capable, laisse la vantardise, domine-le au moi. Mon fin cherche, regard, l'attention, admiration les autres, dans mon la vie, dans ce qui me fait, me reconnaître, me fin faire pécher. Me demande-toi pardon, Seigneur. Délivrez-moi de toutes sortes d'arrogance, vantardise. Me ferme la porte au nom de Jésus de toute destruction, de tout malheur, de toute mauvaise chose.
qui a accès dans mon la vie à ce qu'elle même. Au nom de Jésus. Merci, Papa. Amen. Gloire à Dieu. Quand prendre de place, moi, je demande de continuer à prier de ce sujet-là, délivrer aux-mêmes, délivrer aux familles de sa banque qui chose, mon frère, monsieur. Gloire à Jésus. Dans les mots faire les autres l'annonce, gloire à Dieu. Ça fait presque 2 mois qui m'ont fait prendre responsabilité ici. Amen. Gloire à Dieu pour ceux qui sont fidèles, qui veulent persévérer. Amen. Qui sont bien enracinés. Je ne vais pas laisser aucune forme égoïste. Je ne vais pas laisser aucune forme vantardise. Je ne vais pas laisser aucune forme, n'importe qui, tentation, séduction, déracine. Continue à persévérer, mon frère, mon soeur. Amen. Et nous continuons à prier pour les autres aussi, peut-être. Là, tu as l'esprit irrégularité. Je veux dire, pas régulier. Priez que nous persévérer, nous régulier avec le Seigneur. Gloire à Jésus. Moi, vite, c'est vrai, je vais continuer. Je vous pose un béni par la parole de Dieu. Amen. Maintenant, on arrive pour nous, le Seigneur avec nous, avec nous le foi. Nous allons voir la sœur Julien. Un annonce important. Je t'ai dit qu'elle nous pourrait initier ça l'annonce. Nous avons dit aussi bien ramasser l'offrande construction. D'accord? Alors nous voyons l'offrande construction, la fin du mois, veut dire dernière semaine du mois. Par exemple, nous avons dit c'est dernier dimanche pour ce mois-là. Et aussi bien première semaine dans le nouveau mois, le mois prochain, semaine prochaine. Nous prenons 2 semaines d'offrande construction. Qui fait des semaines pasteur. Parce qu'il est parti, il finit les autres la paye, il est capable de mettre sa semaine-là. Et il y en a qui pas encore les autres la paye, je très béni. Je vais gagner pendant la semaine, il est capable de mettre la semaine prochaine. Pour ne pas obliger de payer les semaines. Si une fille met sa semaine-là, il n'est pas obligé de redonner la semaine prochaine. Mais si Dieu cause avec vous, vous êtes capable de faire l'offrande. Il y a cette l'offrande qui le fait. Ce n'est pas on l'a dit, mais c'est l'offrande. Nous prenons 2 semaines qui nous ramasse l'offrande spéciale construction. Dernier dimanche du mois, bien sûr, c'est obligé à la paye. Bien sûr, après première semaine, le mois prochain. Ça va être pas réussi pour capable de payer le mois prochain. Nous commençons à partir de